La sortie du SDF nous montre que John Frondi est un traître. Il est le Judas auprès de Paul Biya. Il joue le même jeu comme le traître Sengako François qui, après, décède avec toute sa famille. Il joue aussi le même jeu que Paul Sopo Priso, qui a profité d'une richesse illicite pour avoir trahi son frère Dr Bébé Eidi auprès de son homologue, le franc-maçon Dr Louis-Paul Ojola, pour bâtir sa fondation Paul Sopo Priso. Cela vous prouve qu'un bien mal acquis ne profite pas, car Ecclésiaste nous dit que tout est vanité de vanité. À quoi ressemble cette fondation aujourd'hui? Et même mon camarade du comité central, maire de Bayangam, M. Soin André, l'homme qui n'aimait pas le boycott, alors qu'il voulait tromper le choix de Dieu pour lui remettre l'hôtel Aquapalace. Mais le président Paul Biya n'est pas rancuneux. Il a confié cet hôtel à la famille de l'ex-président Amadou Ahidjo. Où est-il aujourd'hui, Amadou Ahidjo? S'il n'avait pas persisté, n'est-ce pas, tuer notre sauveur, notre libérateur Paul Biya, il aurait mérité le ciel, le paradis. Il a rejoint tous ceux qui s'intéressent au bien terrestre, parce qu'ils sont tous des gens que je surnomme textuellement comme mon feu grand frère, le philosophe Victor Kamga, qui avait sorti son ouvrage intitulé Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais. Il décède à 57 ans parce qu'il n'avait pas su que mon candidat naturel était un nationaliste de sang, upéciste, un rescapé du tyran, dictateur, l'homme du code noir français, imposé dans la franc-maçonnerie. J'ai nommé le président Amadou Ahidjo, avec le charisme de Charles de Gaulle, l'assassin de l'Afrique noire. Notez bien, c'est même pour cette raison que le commanditaire du coup de 6 avril 1984 l'a traité de fourbe. Vous devez savoir que le président Paul Biya a eu l'estime de ce tyran, l'ami de Mobutu, à travers sa première épouse, Jeanne Irène, qui fut franc-maçonne, comme Simone Gbagbo de Côte d'Ivoire, l'ami de plusieurs prêtres et l'évêque de notre église catholique romaine. Dès ce fameux push manqué, elle avait souhaité que son époux, Paul Biya, démissionne immédiatement, sans savoir que Paul Biya est le choix divin. Et le général Pierre Semengue lui tendit le drapeau vert ou jaune. Il ne pouvait pas se comporter comme son homologue franc-maçon, le général Gué de la Côte d'Ivoire. Il a été inspiré des bons anges de Dieu pour le faire, aussi parce qu'il est plongé dans l'église presbytérienne. S'il était catholique, il pouvait se comporter comme son homologue général Gué, parce que nous, les catholiques, nous sommes à la conquête, nous sommes à la solde du colonisateur, des prédateurs. Vous n'êtes pas aveugle de constater que l'église catholique en Afrique garde les nonces apostoliques. Dans tous nos États, à l'époque coloniale, tous les prêtres furent des militaires. Même le feu colonel Prunet décède le jour de la mort de la première dame, qui griffait d'ailleurs de temps en temps son époux et lui manquait parfois le respect, ou parce qu'elle prétendait que Paul Biya a signé la chasteté, il ne pouvait voir une femme. Cette jalousie s'est étendue dès la naissance de la photocopie de Paul Biya, au nom de Franck Biya. Le Satan de la franc-maçonnerie s'est installé dans le cœur de notre première dame, de manière qu'elle détestait mon champion toute catégorie. Comme ils n'ont pas pu l'atteindre, le cardinal Christian Toumi lui avait aussi demandé de démissionner, alors que la mission catholique mange gratuitement dans notre pays. Ils se sont accaparés de tous nos terres, même distribué nos terrains au PMC, alors que cette pratique est réprimée par notre Père qui est aux cieux. Même l'usure vend d'argent.
vu que je le faisais aussi à l'époque. Je faisais l'usure. J'ai laissé tout ça parce que je ne peux même pas poursuivre les gens qui ont mon argent en tant qu'opérateur économique. Je vous remercie.